Oui, bonjour madame, je viens parce que mon adolescent est timide. Regardez. Oui, bonjour. Bon, mettons les choses au clair. Votre ado, il n'est pas né timide. Il a peut-être un caractère plus introverti ou plus extraverti, d'accord. Mais quand il avait fait un bébé, il réclamait. La timidité, c'est pas seulement se dire voulez-vous bien m'apprendre des techniques de respiration, des choses comme ça. Non. Je vais vous expliquer un petit peu comment aider votre ado timide. Je suis Gwendoline Herman, je suis thérapeute pour adolescents et pour adultes en croissance. La timidité, il faut essayer d'analyser en 4 parties. La première partie, c'est quelles sont les situations où votre ado est timide. Vous allez voir, il n'est pas dans toutes les situations. Donc dans ce cas-là, et si par exemple c'est bien implanté à l'école, je lui conseillerais de faire un changement, un comeback au retour des vacances par exemple. Il y a aussi la question à lui poser de se dire que ressens-tu? Donc là, on va être dans la gestion des émotions. Parfois, ce n'est pas une émotion adéquate ou bien l'émotion n'est pas bien traitée. Alors que je me fasse bien comprendre, ce n'est pas le fait de ressentir l'émotion qui n'est pas adéquat, mais parfois on va mettre sous une émotion comme la tristesse une timidité ou une colère, alors que l'émotion plus profonde, elle est différente. Donc il faut apprendre à gérer ces émotions. La troisième chose à voir, c'est comment le vis-tu dans ton corps? Alors là, on peut parler de relaxation, de sophrologie, etc. Si l'ado n'arrive pas à faire diminuer ses symptômes et sa pression corporelle après l'événement qui l'a rendu timide. Par exemple, s'il doit parler en classe et que pendant 1 heure, il n'entend plus le cours parce qu'il a répondu à une question au début du cours, là, notamment, on est dans la gestion physique des choses. Et puis, il y a tout l'aspect de se dire, ok mon ami, que penses-tu pendant que ça t'arrive? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Et là, on est vraiment dans la gestion du regard des autres, de croyances limitantes et ce genre de choses. Donc, une fois qu'on a les 4 aspects, là, on va vraiment pouvoir se dire à quel niveau on travaille pour aider l'ado. Alors, en tant que parent, je vous encourage à poser les bonnes questions et puis essayez vraiment de lui trouver de l'aide dans la situation ou en tout cas dans l'une des 4 parties qui lui posent le plus problème. Allez, bonne chance à vous et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. À bientôt!